Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quel jour merveilleux le Seigneur a fait. Gloire à Dieu. Prions. Père, nous te remercions pour ce grand jour qui est le jour de la Pentecôte, qui est une journée chargée de signification spirituelle. Merci Père de nous permettre de nous réunir ce jour parce que tu as quelque chose pour nous d'excellent, d'essentiel. Et nous savons qu'aujourd'hui nous allons être impactés. Nous allons recevoir de ta part, Seigneur, la présence de ton esprit comme nous ne l'avons jamais expérimenté. Merci d'illuminer les yeux de notre compréhension, que nous puissions comprendre ta pensée et qu'à partir de cela, la révélation et l'impartation puissent prendre place au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous parler maintenant. Donne-nous des oreilles qui vont entendre ta voix au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Oui, c'est une journée très importante. Alléluia, que l'Église a toujours célébré. Et nous devons être plus encore enthousiasmés et fervents dans la célébration de ce que le Seigneur a fait le jour de la Pentecôte dans l'histoire de l'Église. Alléluia. Et aujourd'hui, plus que jamais, il s'agit pour nous de pouvoir continuer dans ce qui a commencé il y a 2000 ans environ, à la chambre haute, dans la pensée de notre Père, et de celle de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, bien sûr. Il n'a jamais été question que nous soyons limités dans l'expérience du jour de la Pentecôte et de l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, verset 28. Nous devons pouvoir continuer dans cet accomplissement, continuer d'expérimenter ce que les disciples ont reçu. Et pour ce faire, nous voulons nous appuyer sur les Écritures pour arriver à tirer les leçons, tirer ce qu'il nous faut faire pratiquement pour pouvoir aller dans cette direction où nous allons régulièrement être, nous aussi, remplis du Saint-Esprit et avancer pour secouer la moisson pour Christ. Alléluia. Car il s'agit bien sûr de la moisson. Et nous pouvons lire dans Actes chapitre 1, à partir du Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Regardez ce qui se passe maintenant. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelle merveilleuse expérience s'est passée dans la chambre haute. Ça me rappelle toujours lorsque nous avons été à la chambre haute à Jérusalem. Ce qui s'est passé là, c'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. À ce point que nous avons été vidés par la sécurité parce que c'est comme si la maison allait trembler. Alléluia. Donc nous regardons cela et ça a rapport avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 9, versets 37 et 38. Car, nous allons comprendre tout à l'heure, dans Matthieu 9, versets 37 et 38, alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Alléluia. Et nous comprenons que cette instruction du Seigneur Jésus-Christ aux disciples, ils ne l'ont pas oubliée. Et quand le Seigneur les a regroupés dans la chambre haute, c'était en fait pour commencer cette prière. Nous voyons ici, dans le livre des Actes, chapitre 2, et ça a commencé même dans Actes chapitre 1, lorsqu'ils sont partis dans la chambre haute, versets 13 et 14, ils se sont retrouvés là tous avec les femmes, tous les hommes, tous les disciples étaient là. Et ils se sont mis en prière, et si bien que dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, cette prière de la moisson, la prière pour que le maître de la moisson
les utilise dans la moisson. Les maîtres de la moisson puissent amener la révélation de Christ dans la moisson, puissent transformer la moisson pour que la moisson ne soit pas perdue. Le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et nous pouvons retenir cette première leçon qui est essentielle, c'est de savoir que la prière qu'ils ont faite pendant 10 jours, parce qu'ils sont restés là pendant 10 jours, à la chambre haute, la prière qu'ils ont faite là, c'était une prière conforme à, bien sûr, Matthieu 9, versets 37, 36, 37, 38, mais aussi et surtout une prière conforme à Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, le Seigneur leur avait fait la promesse. Il a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ici une prière qui ne concerne pas seulement Jérusalem, ni leur propre nation, Israël, mais même les nations environnantes, et au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que c'est une prière qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Là, il s'agit de prier pour toutes les âmes, toute la moisson, dans toutes les nations. C'est une prière dans toutes les nations. Ce qui positionne déjà la venue de l'Esprit, ça sera en fonction des prières qui vont se faire pour toutes les nations, pour toutes les âmes. Donc la restriction de la prière à ce niveau déjà est problématique en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit. Il faut que nous, l'Église, le peuple de Dieu, nous rentrons dans l'Esprit de Christ ici, qui veut que les disciples fassent des prières pour la moisson, bien sûr, mais que cette moisson ne soit pas la moisson seulement d'Israël, ou de notre Israël, de notre nation, ou de notre famille, ou de notre Église. J'ai quelque chose. Vous savez, Moïse, quand quand le Seigneur lui a donné l'instruction d'amener les 70, Moïse a amené les 70, l'Esprit est descendu sur les 70. Et même quand il priait encore, que le Seigneur devait lui montrer sa gloire ou sa présence, c'était pour lui et son peuple. Et ce qui était conduit par Moïse était la dénomination de Moïse. C'était en quelque sorte son église, dont lui il était en quelque sorte le pasteur. Et Moïse était très limité, que ce soit au niveau des 70 ou que ce soit au niveau de la présence ou de la gloire. Moïse, dans sa pensée, ça ne dépassait pas son église, sa dénomination. Mais nous savons que dans Nombre 11, verset 29, il a fait un souhait, une prière pour que ça touche tout le peuple de Dieu. Mais ici, ce n'est pas seulement le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son esprit ici, c'est pour que ça touche toute la moisson, tout ce qui est humain. C'était dans ce sens que Dieu a parlé, a fait la promesse à travers le prophète Joël 2, 28. Toute chair, ça veut dire tout ce qui est mortel, en comparaison avec Dieu qui est immortel. Donc tout ce qui est humain et mortel était qualifié pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, l'effusion du Saint-Esprit devait venir sur toute la moisson et dans toutes les nations. La moisson qui se trouve dans toutes les nations devait être l'objet de l'effusion du Saint-Esprit. Donc la prière des disciples ici concernait cette moisson, toute la moisson, toutes les nations. Et si nous voulons vraiment rentrer dans cette dimension et continuer de marcher dans l'inspiration, l'effusion du Saint-Esprit, comme le veut le Père et le Seigneur Jésus-Christ, nous devons porter, élever notre prière et l'élargir, élargir notre cœur pour embrasser toute la moisson, toutes les âmes, et prier comme les disciples ont prié, c'est-à-dire jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, quels sont les points que nous pouvons retenir à travers ces passages? Nous avons commencé cela déjà
il y a quelques jours, à partager les points que nous pouvons retenir. Et nous allons continuer dans ce sens. Et aujourd'hui, nous allons retenir 5 points. 5 points. Le premier point, c'est de savoir comment le Saint-Esprit est venu. Car au verset 4, dans Acte 2, verset 3, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui s'est posé là-dessus, sur eux. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui s'est posé. Mais nous nous posons la question, comment le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux? Et nous allons y répondre. La première des choses, la prophétie de Joël 2, 28 n'indique pas comment le Saint-Esprit devait venir sur la moisson. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est tout. On ne sait pas comment le Saint-Esprit va venir. Mais nous voyons le prophète Ésaïe, avant le prophète Joël. Le prophète Ésaïe avait déjà fait ce même genre de prière dans Ésaïe 64, versets 1 à 4, où Ésaïe a prié, il dit, « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu, retenez, comme il compare la venue là comme à un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, le feu qui fait évaporer l'eau. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. » Et il compare ensuite cette venue-là, dans sa prière, à ce qui est arrivé au mont Sinaï. Lorsque tu fis des prodiges, c'est-à-dire lorsqu'il est descendu à la montagne de Sinaï, tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, ils étaient surpris. Tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Ça, c'est ce qui s'est passé à Mont Sinaï. Et il dit, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Donc voilà cette descente qui a été priée, que Ésaïe a priée. Nous voyons que cette descente, c'est en feu. Cette présence vient en feu, c'est une prière prophétique qui se manifeste ici, son accomplissement. Et le Saint-Esprit était dans la prière, devait descendre comme du feu. Et nous voyons l'impact, non seulement sur les adversaires, sur les nations, comparé au feu qui fait bouillir l'eau, extra. Donc le Saint-Esprit survenant comme du feu avait déjà été prophétisé dans cette prière. Et nous pouvons comprendre que cette prière trouve son accomplissement dans la prière que les apôtres ont eu à faire à la chambre haute. Et un autre, dans le même sens, le Saint-Esprit est venu, ce n'est pas la première fois que le Saint-Esprit vient comme du feu. Mais en général, quand il venait comme du feu dans le passé, sous l'ancienne alliance, il ne venait pas sur les hommes. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit, comme du feu, s'est posé sur eux, sur chacun d'entre eux. Dans Acte 2, verset 3, il s'est posé sur chacun d'entre eux. C'est-à-dire sur l'esprit de l'homme, ce qui ne s'était jamais passé auparavant. Ce qui veut dire la venue du Saint-Esprit, comme du feu, qui se pose sur l'esprit de l'être humain, c'est une nouvelle bénédiction, une bénédiction de la nouvelle alliance qui se matérialise ici. Alors, il est venu avant sur des choses physiques. Il est venu nous voyons cela dans Exode 3, verset 2, dans le buisson, pas sur un être humain, mais dans le buisson. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Il est venu sur un buisson pour ne pas venir sur un être humain parce que ça aurait détruit l'être humain, comme nous avons vu dans la prière prophétique d'Ésaïe, que les montagnes se fondaient et même
dans Sinaï. La montagne était ébranlée. Alors, pour que ceci n'arrive pas à l'esprit de l'homme, qui n'était pas encore prêt pour recevoir la présence du feu de Dieu, il descendait sur les buissons, les choses physiques. Dans Exode 24, verset 17, nous voyons encore qu'il est descendu là. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Un feu dévorant, mais pas sur un être humain, sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Donc, jusque-là, l'Esprit descendait, la présence de Dieu se manifestait comme du feu, mais pas sur un être humain. Et nous voyons que même la nature divine de Dieu, de feu, Dieu, notre Dieu, est un feu dévorant. Donc ce feu n'est pas simplement du feu, mais c'est la présence même de Dieu. Nous voyons cela dans Deutéronomie 4, 24, où Moïse dit, Deutéronomie 4, 24, 9, verset 3, Hébreux 12, 29, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux, est un feu dévorant. » Nous voyons que c'est la présence, c'est Dieu lui-même qui vient et se manifeste en feu. Alléluia. Dans Deutéronomie 9, verset 3, lorsqu'ils allaient pour confronter les nations dans la terre cananéenne, l'Éternel est parti devant eux et il dit, « Si sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. » Il est parti devant les enfants d'Israël comme un feu dévorant. Et celui qui a écrit le livre des Hébreux, dans Hébreux 12, verset 29, rappelle aussi, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors le jour de la Pentecôte, ce feu qui est descendu n'était pas un feu simple, c'était Dieu qui descendait en la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, conformément à la prophétie de Jean-Baptiste, du prophète Jean-Baptiste, qui est dans Matthieu 3, verset 11, le Saint-Esprit est descendu comme du feu. Il est descendu comme du feu. C'était l'Esprit et le feu. Dans Matthieu 3, verset 11. Alléluia. Pas juste la présence. Ce n'était pas juste la présence. Ce n'était pas juste aussi, non plus, un feu. Mais c'était le feu de sa présence. La présence de feu. Enfin, la présence du Saint-Esprit en feu. C'est différent des autres présences. Il peut venir comme une pluie, il peut venir comme un vent, il peut venir de différentes manières. Mais ici, il est descendu sur eux comme du feu dévorant. Du feu. Le feu de sa présence. Voilà ce que Dieu, dans son plan, quand il a dit les ouvriers, Jésus a dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Voilà comment, en fait, le Seigneur voulait que les moissonneurs soient. Les moissonneurs doivent être des porteurs de la présence de feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est de feu. Et s'il y a beaucoup de problèmes dans la moisson et que nous n'arrivons pas à arracher la moisson, c'est bien parce que c'est cette présence qui manque. Donc ça veut dire que la manière dont nous prions, etc., tout cela doit changer. Deuxième point que nous pouvons tirer de cela, qui va nous aider, c'est que quel est le premier impact du Saint-Esprit lorsqu'il s'est assis sur eux, lorsqu'il s'est posé sur eux? Quel était le premier impact? Quelle était la première conséquence du fait que le Saint-Esprit s'est assis sur eux? La Bible dit au verset 4, dans Acte 2, verset 4, la Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu et s'est posé sur eux au verset 3, alors au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La première des choses, lorsque l'Esprit descend, automatiquement il est rempli.
Et le terme rempli ici, c'est plétès. Plétès en grec veut dire prendre le contrôle. C'est-à-dire, quand il vient s'établir sur quelqu'un, il s'empare de tout ce qui peut le gêner dans son action. Donc, en remplissant la personne, en fait, il prend le contrôle de la personne. Alléluia. Et il peut ainsi opérer comme il veut. C'était la première impact, la première des choses que le Saint-Esprit fait. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons... ça, c'est une nouvelle chose. Le fait que le Saint-Esprit vienne rentrer en nous et nous remplir, c'est une chose nouvelle. C'est une bénédiction de la nouvelle alliance. Ça n'existait pas dans l'ancienne alliance. Il faut le souligner aussi. Donc, le Saint-Esprit venant pour rester en nous, pour prendre ce contrôle, demande que nous soyons en accord avec lui, en ayant une attitude consciente de marcher selon ses commandements, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, que ce soit la parole écrite ou que ce soit la parole prophétique qu'il nous donne. Nous devons développer une attitude d'obéissance, de soumission au Saint-Esprit, parce que pour que vraiment le Saint-Esprit prenne le contrôle, il faut notre accord, car Amos chapitre 3, verset 3 dit ceci, dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, il dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Ça veut dire que pour marcher avec l'Esprit, pour que l'Esprit marche en nous, pour que l'Esprit parle en nous, il faut qu'on convienne avec l'Esprit et que nous prenions des prédispositions d'accord, que nous ayons l'habitude, que nous développons cette habitude en obéissant d'abord à la parole, à sa parole écrite, car c'est lui qui a d'abord inspiré les hommes pour écrire cette parole, et aussi en obéissant à sa parole qu'il nous donne de manière exprimée par la voix orale. Donc, le deuxième point que nous devons souligner ici, c'est que la première des choses que le Saint-Esprit vient pour réaliser, c'est pour marcher avec nous, avec notre accord. C'est pour prendre le contrôle. C'est pour que nous nous abandonnons à lui. Alléluia. Je me souviens que le Saint-Esprit nous a dit, dans une vision, que si nous nous abandonnons à lui, il a dit si nous nous abandonnons à lui, alors le ministère va prendre, il va donner une accélération nouvelle et une élévation au ministère. Mais à condition de nous abandonner à lui, de nous lui allier. Donc ça c'est le deuxième point, la leçon que nous pouvons en tirer. Troisième leçon, qu'est-ce qui a fait que la venue du Saint-Esprit était pratiquement possible sur ces disciples-là? Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres éléments, mais nous voulons souligner le fait que, en venant comme du feu, le Saint-Esprit est descendu sur un sacrifice. C'est le sacrifice qui attire le feu. Et ce sacrifice n'est pas seulement le sacrifice de la prière, de l'intercession. Oui, c'est nécessaire d'intercéder pour la moisson, d'intercéder pour les nations, d'intercéder pour les âmes, d'intercéder pour la présence du Seigneur, la révélation extra. Ça, c'est un sacrifice très important à faire, l'intercession. Mais c'est que l'intercesseur lui-même doit être un sacrifice lui-même. Nous devons nous donner comme sacrifice vivant pour la moisson. C'est ainsi que lorsque ce sacrifice est accepté et acceptable, comme le dit l'apôtre Pierre, lorsque ce sacrifice est acceptable, que le Saint-Esprit peut descendre sur nous et consumer. Cette consommation, c'est le feu.
C'est le feu. C'est ce sacrifice en termes de reniement de soi-même, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit pour les âmes. En termes de porter sa croix, et nous voyons cela dans Luc 9, verset 23, en termes de porter sa croix, en termes de se renier nous-mêmes, c'est en ces termes-là que le sacrifice peut devenir acceptable. Puis il dit à tous, dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc voilà le sacrifice qui est acceptable, le sacrifice du renoncement à soi-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, il y a une croix, et qu'il suive le Seigneur. Alors ce sacrifice-là va entraîner que le Saint-Esprit puisse descendre sur nous comme le feu pour consumer ce sacrifice. Alléluia. Et le quatrième point, qui est la quatrième leçon que nous pouvons tirer, quel équipement spirituel le Saint-Esprit a donné aux disciples. Le jour de la Pentecôte, dans le verset 4, non, c'est en fait le verset 3, acte 2, verset 3. Lorsque l'Esprit est descendu sur eux, et des langues semblables à des langues de feu leur parurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'entre eux. Oui, ça c'est l'impact de la puissance. Parce que le Seigneur a dit dans Acte 1, verset 8, que lorsque l'Esprit va venir, vous recevrez une puissance. Donc ça, c'est le signe de la puissance. Parce qu'il est venu et il s'est posé sur eux. Donc ça, c'est la puissance. Lorsque l'Esprit se pose, c'est la puissance. Et ensuite, au verset 4, il y a un autre équipement qui est donné, qui est puissant, très très puissant. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous voyons ici ce que l'apôtre Paul lui-même a décrit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Alléluia. Car c'est un esprit qui dit des mystères. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, l'apôtre Paul a dit cela. Il a expliqué ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement la puissance qui est venue ce jour. Effectivement, ils ont été revêtus de la puissance lorsque l'Esprit s'est posé sur eux. Mais en plus, le parler en langue, qui est un langage de l'esprit, de notre esprit qui parle à Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et puis ensuite, au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et au verset 14 et 15, lorsque nous prions en langue, notre esprit est en prière, mais notre compréhension, notre intelligence est stérile. Que faut-il faire donc? L'apôtre Paul dit, nous allons prier avec notre intelligence, mais nous allons prier aussi. Nous allons prier avec notre esprit, et nous allons prier aussi avec notre intelligence. Et nous allons chanter avec notre esprit, et nous allons chanter aussi avec notre intelligence. Donc, nous voyons, même dans l'exemple de l'apôtre Paul lui-même, au verset 18, il dit que je prie en langue plus que vous tous. Plus que vous tous prient individuellement. L'apôtre Paul dit qu'il prie en langue plus que eux tous. Et collectivement, il dit qu'il prie en langue plus que eux tous ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est le quatrième point, l'équipement qu'ils ont reçu. Très puissant, il y a un revêtement de puissance, mais il y a aussi une arme de prière qui est
très, très, très puissant en ce sens que nous parlons à Dieu et ce sont des mystères. L'ennemi ne comprend pas. Je me souviens, il y a quelques semaines seulement, le Saint-Esprit est venu, j'étais en prière, j'étais à genoux, il s'est mis à ma droite et je sentais sa présence, mais je ne le voyais pas. Et il s'est mis à m'enseigner ce qui concerne la prière en langue. Il s'est mis à m'enseigner et un écran de télévision comme une télévision avec les écritures bibliques qui passaient et il donnait les enseignements. Mais j'ai oublié quelles sont ces écritures et je ne me souviens même pas de l'enseignement qu'il a donné. Mais toujours est-il qu'il parlait de cette partie de l'effusion du Saint-Esprit. C'était dans le contexte du sacerdoce de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Donc le dernier élément, la cinquième leçon que nous pouvons tirer de ce passage, nous sommes le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, où est-ce que le Saint-Esprit les a amenés en premier lieu, en tout premier lieu, après les avoir équipés? Où est-ce que le Saint-Esprit les a amenés? Nous voyons cela en réponse à la prière du Seigneur Jésus-Christ, aux instructions du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 9, verset 38. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie dans sa moisson. Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, automatiquement, le Saint-Esprit les a amenés dans la moisson, puisque l'apôtre Pierre a donné un message à la foule qui était là. Et 3000 âmes, le même jour, au même moment, se sont données au Seigneur Jésus-Christ. Quelle gloire, quelle puissance s'est déployée ce jour. Alléluia, 3000 âmes. Sans micro, sans tout ce que nous utilisons aujourd'hui. 3000 âmes. Alléluia. Donc, c'est vers la moisson, il faut que non seulement nos cœurs soient déjà dans la moisson, pour que le Saint-Esprit puisse nous y amener, il faut que nos cœurs soient après la moisson, mais en plus, il faut que nous soyons prêts pratiquement à faire le pas vers la moisson. Parce que vous vous imaginez, si l'apôtre Pierre avait dit non, je ne vais pas vers ces juifs-là et je ne vais pas leur parler, et y compris les proselytes qui étaient venus des autres nations, alors vous voyez ce qui se serait passé. Mais l'apôtre Pierre est parti et s'est tenu au nom de tous les autres disciples qui étaient avec lui. Et il a commencé à déclarer Jésus-Christ, proclamer le Seigneur. Et 3000 âmes ont été touchées par la puissance du Saint-Esprit et se sont converties. Oh Seigneur, que cela ne nous quitte pas, mais que nous continuions dans cette voie. Que l'Église puisse rentrer dans cette dimension. Ceci est censé être le commencement, donc nous devons aller plus loin même que l'Église initiale, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions rentrer dans cette dimension de l'effusion du Saint-Esprit continue, afin d'impacter les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, avec ta puissance, avec la direction de ton esprit, avec le feu de ton esprit, avec ta gloire, ta présence. Seigneur, saisis-toi de nous. Alléluia, contrôle-nous comme tu l'as fait avec les disciples et amène-nous, Seigneur, à avancer et à gagner la moisson pour toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites seulement, Seigneur Jésus, je crois que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce, tu es venu sur la croix, tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés. Je te demande de me pardonner. Je crois que Dieu t'a ressuscité de la mort, qui est monté en gloire, qui est en train d'intercéder pour moi, et tu vas revenir bientôt. Tu vas revenir pour me chercher.
afin que là où tu es, j'y sois aussi. Alors je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande de venir dans mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, je me soumets à toi. Je vais t'aimer, te servir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc nous vous invitons à venir aussi sur la montagne. L'Esprit de Dieu est en train de propager son œuvre et c'est en train d'accélérer. Nous sommes plus de 80 nations. J'ai vérifié cela aujourd'hui. Alléluia. Vous serez la bienvenue. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Seigneur vous bénisse et vous garde. Seigneur, combatte vos batailles. Que le sang de Jésus-Christ vous protège. Qu'aucune arme forgée contre vous ne puisse prospérer. Au nom de Jésus. Amen.